suis très heureux de vous retrouver avec grandautomobile.fr et GT Auto sur YouTube pour un nouvel essai en Martinique, et c'est la i2008 qui s'y colle. Alors vous allez voir que les équipes de Gilles Vidal, directeur de style pour Peugeot, avaient déjà réalisé le bon coup de crayon avec ce 2008. Une quasi carte blanche avait été laissée aux créatifs qui ont vraiment fait du bien à Peugeot et au paysage automobile en général. La plastique du 2008 et du i2008 est une indéniable réussite, mais ce n'est pas le seul argument en sa faveur. Le i2008 100% électrique partage sa plateforme de développement avec la i208, déclinaison en SUV compact bien sûr. Eh bien, vient se nicher dans ses entrailles une batterie de 50 kW. Et oui, c'est ce qui fait donc la révolution électrique chez Peugeot. Peugeot annonce donc une autonomie de 310 km en cycle WLTP, ce qui apparaît largement suffisant pour répondre aux besoins des trajets quotidiens. Il faut entendre bien sûr d'aller au bureau et de revenir à la maison, mais aussi d'aller à la plage et de revenir à la maison. C'est parti pour cet essai. Signature lumineuse de la 208, calandre verticale volumineuse, ligne tendue et hanche massive du 3008, le i2008 en impose littéralement. Peugeot a ainsi appliqué la même recette pour son petit SUV compact, de la testostérone et une bonne dose de modernité pour faire monter en flèche son capital séduction. La version électrique se distingue aussi avec la suppression bien évidente de l'échappement arrière. Le SUV compact Peugeot i2008 est basé sur la plateforme modulable CMP, Common Modular Platform, elle partagée avec la i208 malgré la différence bien sûr de dimension des deux véhicules, 4,30 m pour la première, 4,05 m pour le second, et peuvent donc partager l'ensemble de leur technologie électrique embarquée. Côté intérieur, c'est une perception globalement qualitative des assemblages et des matériaux qui confirme que le i2008 souhaite chasser sur le terrain des Allemandes avec en ligne de mire un modèle tel que le Q2 d'Audi sur les finitions GT et GT Line en tout cas. Cette croissance accélérée se ressent dans le confort et l'habitabilité de ce modèle qui gagne ainsi en polyvalence, sans compter que le coffre offre désormais 434 litres, un atout pour une clientèle familiale qui trouverait le Peugeot 3008 trop imposant. On ne pourra pas lui reprocher le manque d'espace aux places arrière pour ce segment car le résultat au niveau des jambes est plutôt assez bon. Sous son capot, un moteur de 100 kW, soit l'équivalent de 136 chevaux et 260 Nm alimenté par une batterie de 50 kWh, lui permettant de parcourir 310 km selon la norme WLTP, soit environ 30 km de moins que la i208, en raison tout simplement d'un poids et d'une aérodynamique légèrement moins favorable. J'en profite d'ailleurs pour tordre le cou à de fausses interprétations que font certains sur le tout électrique. Oui madame, monsieur, 300 km d'autonomie sont suffisants, même avec nos mornes, dans le cas d'une utilisation journalière normale, avec une conduite raisonnée donc aussi normale. Vous pouvez donc aller au travail avec votre 100% électrique, la conduire à midi pour aller déjeuner, passer faire vos courses le soir et rentrer tranquillement au Gros Morne ou à Sainte-Anne. C'est peut-être cela le réveil des consciences, comme veut le dire le titre de notre article.
Sur nos routes, difficile de faire la différence avec la 2008 thermique, toutefois logique vu qu'elle est construite sur la même plateforme. Les ingénieurs Peugeot ont réussi leur coup et ce grâce à quelques trouvailles compensatoires. En effet, le poids des batteries 300 kg semble quasi inexistant sur la i par rapport à la version thermique. Cela est dû à leur implantation sous le plancher, une très belle idée de la part des ingénieurs de Peugeot, rendue possible grâce à l'adoption d'un train arrière spécifique, déformable à barre Panhard et de nouveaux amortisseurs. Ce nouveau i 2008 est disponible avec les mêmes finitions que les versions thermiques, à savoir Active, Allure, GT Line et GT, notre version d'essai. Toutefois, elle hérite de quelques spécificités. Ainsi, l'entrée de gamme bénéficie en complément du frein de parking automatique, de la climatisation automatique, du démarrage sans clé, de 2 prises USB sur la console centrale et du freinage automatique de jour et de nuit. Les finitions Allure et GT Line profitent, elles, en plus du chargeur embarqué monophasé et du câble électrique type 2. Enfin, notre version d'essai, à savoir le haut de gamme GT, est pourvue d'une sellerie très spécifique et exclusive. La nouvelle Peugeot i 2008 est équipée d'un sélecteur de mode de conduite qui influe directement sur l'ensemble des bases enregistrées en usine et donc le comportement du véhicule. Vous agissez sur votre voiture en sélectionnant les modes éco, normal ou sport. Le choix du mode de conduite est géré sur l'écran de l'e-cockpit 3D. Fonctionnalité inédite introduite sur cette nouvelle Peugeot i 2008, la superposition des informations donc et qui donne une impression de cadran 3D. C'est unique sur le marché. La console centrale reprend aussi les touches piano propre à la marque qui donne un côté sportif à l'intérieur. Au-dessus des aérateurs, l'écran principal est disponible en 5,7 pouces et 10 pouces selon le niveau de finition ou les options que vous aurez choisi pour ce véhicule. Sans jouer les fans et en tentant de rester objectif, j'ai pris un vrai plaisir à conduire la i 2008 sur les routes martiniquaises. Avec ce modèle, c'est aussi une affaire d'impression dès la première prise en main. Le e-cockpit joue beaucoup sur la facilité d'adaptation à l'univers Peugeot. La suspension est ferme mais confortable, elle donne de la précision à la direction et un petit côté sport toujours agréable sur nos routes parfois en désert. Mouvement contenu et train avant mordant, il fait honneur au fameux toucher de route précis de la marque Lyon. Il est clair que le châssis a été centré autour de l'agrément de conduite et d'un très bon compromis confort et dynamisme. Il faut monter dans les tours pour attraper un peu de roulis, mais rien qui ne remette en cause le bon équilibre du petit SUV i 2008.